Ah, la discipline. La discipline, le sujet épineux de notre génération. Cette vidéo, je n'ai pas du tout envie de la faire. On est samedi, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la semaine. Mais il n'y a que la discipline qui vous permet de faire des choses quand vous n'avez pas du tout envie de la faire. Tout le monde peut être motivé au début, mais la motivation est éphémère, elle vient et part. Et vous avez besoin de discipline. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir comment devenir plus discipliné, comment développer votre autodiscipline. Que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour lancer un business, que ce soit pour courir un marathon, on a tous besoin de la motivation au début pour commencer. Mais la motivation, elle va et vient, c'est en dents de scie. Et si vous comptez sur la motivation pour avancer, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous avez besoin de discipline et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir de la discipline, comment j'arrive personnellement à être discipliné et avancer depuis quelques années sur mes objectifs, tant sur le plan personnel que sur le plan business. La première des choses, c'est de définir sur quoi vous souhaitez être discipliné. Est-ce que vous souhaitez être discipliné dans le domaine du sport, par exemple, aller à la salle de sport? Est-ce que vous souhaitez être discipliné dans le travail, dans vos études? Sur quoi est-ce que vous souhaitez être discipliné? Une fois que vous êtes clair sur cet objectif-là, sur ce sur quoi vous allez être discipliné, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vous découvrir les 4 autres astuces pour rester discipliné. Surtout la 5e, elle est la plus importante parmi tous. Une fois que vous avez déterminé ce sur quoi vous voulez être discipliné, vous devez déterminer le pourquoi et le process exact. Le pourquoi, ça va vous permettre de rester discipliné parce que cette vidéo, je n'ai pas envie de la faire ce matin-là, alors que je me suis lancé dans un défi de faire une vidéo par jour. Là, je n'ai plus de vidéo en stock. Donc, je dois tourner cette vidéo-là. Donc, le pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de rester dans l'action, même si vous n'avez pas envie de le faire. Donc, si vous allez à la salle juste pour avoir des abdos, le pourquoi n'est pas fort. Mais si vous allez par exemple à la salle et que vous voulez perdre du poids et que le fait de perdre ce poids-là va vous permettre de pouvoir vous amuser, de partager de bons moments avec vos enfants, d'aller faire du sport avec vos enfants, de courir avec vos enfants parce que vous êtes tout le temps essoufflé. Si vous voulez faire des actions physiques avec vos enfants, si vous avez un pourquoi plus fort comme ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Et le process exact, vous devez la connaître, c'est-à-dire étape 1 pour faire cette action tous les jours, étape 2, étape 3, étape 4. Ça vous permet d'être un peu plus focalisé sur vos actions et de savoir quand est-ce que vous allez faire quoi. La 3e astuce, c'est de commencer petit. Ça ne sert à rien de vouloir être discipliné, par exemple de travailler 10 heures par jour et dès la première semaine, vous commencez à travailler 10 heures par jour. Pourquoi pas commencer avec travailler 2 heures par jour en mode focus et après vous passez à 3 heures, à 4 heures et progressivement. Au lieu de vouloir aller à la salle, par exemple 2 heures par jour, 7 jours sur 7 parce que vous êtes motivé à perdre du poids, pourquoi ne pas décider d'aller à la salle 1 heure par jour, 3 fois par semaine? Donc ça, c'est beaucoup plus petit et plus facile à assimiler pour votre cerveau que si vous décidez d'aller à la salle 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Au bout de quelques jours, vous allez abandonner. Mais si vous créez cette habitude-là d'aller à la salle 1 heure par jour et 3 fois par semaine, c'est beaucoup plus simple pour rester constant sur la durée et être discipliné. La 4e astuce, c'est de créer une routine pour faciliter le passage à l'action. Donc là, je suis en train de tourner cette vidéo. Mais si je devais à chaque fois poser ma caméra, poser tout ce que je dois poser dans le décor, aller mettre des lumières, chercher des choses de gauche à droite que je dois mettre dans la vidéo, ça serait compliqué. Donc là, j'ai une routine facile. J'ai mon ring light qui est ici. Le trépied reste toujours ici. Et à chaque fois que je veux monter une vidéo, je prends juste la caméra ou l'iPhone que je mets ici et je tourne ma vidéo. C'est la même chose. Si je devais aller au sport, par exemple, et que je dois retourner dans mon armoire, aller chercher les habits, aller chercher les chaussures en dessous du lit, aller chercher ceci, aller chercher ceci, aller chercher cela, ça serait beaucoup trop long. Donc l'astuce, c'est de faciliter les choses. Par exemple, si vous devez aller à la salle, d'avoir votre tenue de sport qui est toujours prête dans un sac avec la bouteille d'eau, avec votre gant, avec tout ce qu'il faut pour aller à la salle. Donc, dès que vous vous douchez, vous prenez votre sac et vous partez. La 5e astuce, c'est de parler de votre résolution d'être discipliné sur ce sur quoi vous voulez être discipliné
à votre entourage et à plus de personnes. Donc ça, c'est le pouvoir de la pression sociale. Le fait que vous ayez dit à des personnes, par exemple, je veux me réveiller tous les jours à 5 heures du matin et aller courir 30 minutes, va vous forcer à le faire pour éviter la pression sociale. Parce que si vous ne le faites pas, il y a des gens qui vont vous dire, mais tu as décidé que tu vas te réveiller à 5 heures, pourquoi tu t'es réveillé à 7h30 aujourd'hui? Donc le fait de vous créer cette pression sociale, ça fait que vous-même, vous vous mettez dans des conditions pour être discipliné et avancer sur vos objectifs. Personnellement, c'est ce que je fais en ce moment. Le fait d'avoir fait une vidéo annonce sur la chaîne YouTube, puisque cette vidéo fait partie d'un défi de 30 jours. Actuellement, si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, il y a un lien qui apparaît ici pour regarder toute la playlist des vidéos que j'ai déjà publiées. Cette vidéo est la 11e ou la 12e si je ne me trompe pas. Donc, le fait d'avoir dit ça publiquement m'oblige à le faire, même si je n'ai pas envie de le faire. Aujourd'hui, on est samedi, je n'ai pas envie de tourner cette vidéo. Mais je suis quand même en train de la tourner. Donc, parler de votre résolution, ça peut être le fait de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous dites au cours des 30 prochains jours, je vais être discipliné à faire ceci, à faire cela, à faire cette habitude. La dernière astuce, c'est de planifier votre journée du lendemain la veille. Donc, les Anglais appellent ça Plan Tomorrow Today, ce qui vous permet de savoir que demain, quand vous allez vous réveiller, voilà les actions que vous devez faire et vous allez être discipliné à les faire. Mais si vous vous réveillez tous les matins sans savoir exactement ce que vous devez faire, c'est là que vous êtes en train de perdre du temps. Vous allez partir faire autre chose alors que vous avez pris la décision d'être discipliné dans cet objectif qui est important pour vous. Voilà toutes mes astuces pour être discipliné dans la vie de tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et le petit pouce en dessous de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le business en ligne, le développement personnel et toutes les découvertes que je fais de gauche à droite dans mon parcours d'entrepreneur sur Internet. Il y a également une vidéo qui apparaît ici et qui te parle de mon parcours dans le business en ligne. N'hésite pas à la regarder à la fin de cette vidéo. Sur ce, je te dis merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jean. Ciao.